Bonsoir, très cher Patrick. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous tous qui êtes déjà connectés. Bonsoir, William. Frère Albert, bonsoir. Baleba, monsieur, bonsoir. Ben Igris, monsieur, bonsoir. Louis-Marie Sergi. Egmala, monsieur, bonsoir. Philippe Kirdia, grand leader, grand investisseur, monsieur. Bonsoir, bonsoir à vous qui êtes déjà là. Il est 20h10 ici à Douala au Cameroun et les heures qu'il est, ou alors oui, les heures qu'il est dans vos différents mondes, de partout où vous nous recevez, c'est un plaisir, c'est une joie de vous savoir encore connecté ce soir pour échanger sur ce merveilleux projet des moteurs sur ce merveilleux projet Sauvelmac, un projet qui nous tient en haleine depuis 2017, un projet qui maintient notre niveau de motivation élevé, un projet qui nous sublime, un projet qui nous passionne, un projet qui nous remplit de rêves, qui nous remplit d'espoir, un projet qui nous laisse penser à un avenir meilleur. C'est pour ça que lorsque nous nous retrouvons un soir comme celui-ci, c'est avec beaucoup de joie, beaucoup de passion, beaucoup d'énergie que nous voulons vous parler, nous voulons communier avec vous pour saluer le temps que vous avez pris, frère Albert, merci. Monsieur Baleba, merci. Ce temps que vous, précieux de votre temps que vous avez pris pour être avec nous. Voilà, merci. Je suis aussi très heureux. William aussi est très heureux. Bref, nous sommes très heureux aussi, comme vous, Monsieur Baleba, d'être là ce soir et partager les informations de ce projet. Ce soir, nous voulons mettre encore le doigt sur une, un tournant majeur, une étape importante au moment où nous clôturons le projet Sauvelmac. J'ai envie de dire, nous clôturons la phase de financement du projet Sauvelmac et nous nous lançons véritablement dans la phase d'exploitation. Nous voulons ce soir mettre véritablement le doigt encore sur comment transformer vos parts d'investissement, je voulais dire vos parts sociales en actions. Parce que pendant longtemps, depuis pratiquement 7 ans, nous n'avons cessé de vous parler de parts d'investissement, de parts sociales, de parts d'investissement, de parts sociales. Aujourd'hui, notre entreprise est en train de se préparer à passer à une autre phase et dans ce passage-là, il y a un certain nombre d'attitudes que la communauté doit avoir. Et ce soir, nous voulons attirer votre attention sur ces éléments. Et pour cela, je suis heureux, moi, Victor Essombe, d'être là avec vous ce soir pour parler de comment obtenir vos actions Sauvelmac. Oui, très cher. En tant qu'investisseur, ce dont vous devez avoir, c'est des actions. Lorsque une entreprise passe d'un statut mineur, j'ai envie de le dire ainsi, permettez l'expression, à un statut majeur, on est là dans une mutation juridique qui a des effets et qui permet de vous autres de bénéficier de ce qu'on appelle des actions. Je suis représentant des projets Solar Group du Cameroun. J'ai le statut d'expert dans cette compagnie. Ce soir, je ne suis pas seul, je suis l'animateur principal, mais je ne serai pas seul. Je vais faire une sublime co-animation avec le très grand leader, mon collaborateur et voilà, et moi je vais dire mon collègue de guerre, voilà, depuis des années que nous travaillons sur ce projet, William Katla. Il est là, William? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu me reçois? Bonsoir à toi. Bonsoir, bonsoir Top Leader. Merci, merci, merci. Je suis là. Bonsoir à toute la communauté. S'il vous plaît, soyons hyper attentifs parce que, comme le leader l'a dit, c'est un tournant très décisif. Il faut qu'on puisse comprendre pour savoir appliquer toutes ces choses qu'il y a à faire. Donc, soyons attentifs ce soir. Merci. Fantastique, voilà. Maintenant que le décor est planté, très cher, pendant 7 ans, nous vous avons parlé de ce projet. Nous vous avons encouragé à nous rejoindre, à nous accompagner. Je voulais dire, accompagner ce projet avec nous parce que nous y avons cru. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à la fin de cette première phase.
nous sommes à la fin de cette grande phase qui était celle de concevoir notre technologie, de construire notre bureau technologie d'études et d'ingénierie. Aujourd'hui, il est temps que ce bureau technologique d'études et d'ingénierie puisse commencer sa phase d'exploitation. Sauf qu'il y a des étapes importantes que ce BTI Sauvelmac doit passer. Et il est important que nous vous expliquions ces étapes afin que vous puissiez comprendre ce que vous devez faire pour pouvoir être à jour, n'est-ce pas, de l'évolution du projet, mais mieux encore, être à même de jouir de vos efforts durant toutes ces années d'ici quelques temps. Ce webinaire aura deux grandes phases. Une première phase où je vais dérouler avec vous les étapes importantes dans laquelle nous nous trouvons et vers lesquelles nous allons. Et une deuxième phase de ce webinaire va être consacrée à la démonstration, l'explication de comment est-ce que vous pouvez aller dans votre back-office et faire la transformation, la demande, la transformation, la conversion de vos parts d'investissement en actions. Et cela, cette deuxième phase va être animée par William tout à l'heure. Très cher, à quel niveau sommes-nous? Quelles sont les étapes aujourd'hui que notre bureau d'études, notre bureau de technologie d'études et d'ingénierie doit traverser? Vous le savez, il y a encore quelques jours, j'étais à Moscou, j'ai visité le bâtiment complètement achevé, complètement construit. J'ai envie de dire complètement aménagé. J'ai partagé avec vous les images, j'ai partagé avec vous les photos, j'ai partagé avec vous les vidéos pour que, et d'ailleurs, je le fais pratiquement chaque année. Vous vous souvenez que l'année dernière, je vous ai montré comment les travaux avaient avancé. Souvenez-vous que l'année 2022, je vous ai partagé les photos, les images quand j'y étais pour vous montrer à quel niveau. Et cette année, j'étais heureux avec mes confrères des autres pays. Lorsque, rendu à Moscou, nous avons vu que l'œuvre qui, il y a de cela 7 ans, était une simple image, une simple photo. On nous disait, voici la maquette. Là où vous voyez la forêt là, regardez ce terrain, c'est la forêt. Mais voici la maquette que nous voulons construire dans cette forêt. Aujourd'hui, ce n'est plus la maquette. Aujourd'hui, c'est l'œuvre parfaitement réalisée. C'est le bâtiment dont on voyait la maquette qui est exactement construit. Et c'est quelque chose de formidable. Très cher, nous sommes au bout du tunnel. Très cher, nous avons terminé pratiquement la phase de construction. Il est temps de passer à la phase d'exploitation. Ce n'est plus qu'une question de jours. Ce n'est plus qu'une question, j'ai envie de dire, non, de semaines, c'est beaucoup dit. J'ai envie oui, oui, ce n'est qu'une question de jours, en fait, pour que nous puissions passer. Et pour cela, il y a encore quelques étapes importantes, très cher. Oui, il y a encore quelques étapes parce que des personnes m'ont posé la question, mais Victor, tu étais là-bas, tu as vu le bâtiment, tu nous as montré, tout est déjà prêt, on voit que tout est déjà prêt. Mais pourquoi ne nous dit pas encore que les machines ont commencé à tourner à plein régime? Pourquoi est-ce qu'on ne nous dit pas encore que voilà, on a déjà commencé à exécuter les commandes? Pourquoi? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qu'il faut encore? Il y a encore, très cher, quelques dernières étapes. Oui, la première étape aujourd'hui qu'il faut traverser, c'est celle d'obtenir une conclusion l'achèvement, sur l'achèvement de la construction. Oui, vous savez on a une commission d'État qui travaille à vérifier que les spécifications exigées de notre bâtiment ont été respectées. Cette commission travaille à vérifier que notre bâtiment respecte toutes les normes, toutes les spécificités de dernière génération d'un bâtiment digne de ce nom. Et actuellement, cette commission est en train de faire des visites. J'ai envie de dire, est en train de faire une énième visite parce qu'ils ont récemment fait des visites. Ils ont donné des résultats satisfaisants. Là, je pense qu'il nous revient qu'ils sont en train de faire une dernière visite. Donc, une fois qu'ils ont fait cette visite et que tout est OK pour vous, pour eux, ils vont passer à la deuxième étape, celle de nous délivrer un document officiellement, un document qui nous donne le OK, qui nous donne le quitus
de mettre notre BTI en service. Donc, lorsque ce quitus, ce document, va nous être délivré, alors là, ce sera le go du gouvernement russe, le go du gouvernement russe de pouvoir ouvrir et commencer à exploiter nos BTI. Très chers, soyez apaisés. Ce n'est qu'une question de jours. Ce n'est qu'une question de jours. Les nouvelles nous reviennent de ce que cela va être réglé en cette année 2024 qui s'achève. Donc, une fois qu'on a obtenu ce permis de mettre en service, notre management va finaliser avec le rachat de la parcelle de terre sur laquelle notre bâtiment a été construit. Souvenez-vous que ce bâtiment, cette parcelle de terre nous a été offerte par le gouvernement russe. Oui, 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 oui. Le très compétent, le très dynamique, le très charismatique Vladimir Poutine, à travers son gouvernement, nous a donné, nous a c'est à la zone Technopolis à Zelenograd, une zone de libre-échange, la sixième zone la plus puissante au monde, la sixième zone économique la plus puissante au monde. Nous avons reçu une parcelle de terre gracieusement offerte par le gouvernement en guise de soutien. Parce que généralement, les gens me disent, mais Victor, si ce projet était sérieux, pourquoi est-ce que le gouvernement russe ne met pas de l'argent dans ce projet? Mais je leur ai dit, mais écoutez, ce n'est pas simplement apporter de l'argent en espèces. Le gouvernement peut vous soutenir par plusieurs façons. Le gouvernement peut vous baisser les impôts. Le gouvernement peut vous baisser les droits de douane. Le gouvernement peut vous offrir du terrain et c'est ce que notre projet a bénéficié de la part du gouvernement russe. Que lorsque vous êtes dans une zone de libre-échange, une zone économique comme celle de Technopolis, vous avez un abaissement, un abattement des droits de douane. Réduction, j'ai envie de dire, une sorte d'exemption de certains frais, de certaines charges fiscales. Donc, du coup, c'est une forme de financement indirect que vous bénéficiez et qui vous permet d'avancer rapidement. Donc, nous avons eu ce bâtiment. Maintenant, il y a juste que dans la procédure, il est question pour nous d'honorer à un franc symbolique. Dans la procédure, vous voulez comment vous recevez cela, que vous réagissez en offrant un franc symbolique. Ce n'est pas le coût d'achat, ce n'est pas le prix d'achat. Il ne s'agit pas d'acheter le terrain à sa juste valeur, mais c'est de manifester à travers un franc symbolique une sorte de reconnaissance, voilà, pour cette parcelle acquise. Ce sera la troisième étape qui elle aussi sera bouclée dans les jours. La quatrième étape, c'est l'évaluation des actifs corporels et incorporels. Voyez-vous, une fois qu'on a terminé notre œuvre, au moment où l'entreprise doit commencer ses activités, il est important sur un plan comptable, fiscal et même financier d'évaluer la valeur du projet, de l'œuvre, de l'ouvrage. Or, qui dit évaluer la valeur qui dit évaluer l'ouvrage, ne parle pas simplement du bâtiment, de l'aspect physique. Il y a aussi une technologie qui va être exploitée dans ce projet. Il faut évaluer cette technologie à travers la propriété intellectuelle, la quarantaine de brevets Dimitri Doyounov et son équipe d'ingénieurs ASPP ont obtenus. Donc, il y aura un véritable travail comptable et financier qui va permettre d'évaluer, de dire au moment où nous voulons commencer notre activité, voici la véritable valeur financière de notre projet. Voici la véritable valeur comptable de notre projet. C'est très important dans la suite, dans le pilotage comptable et financier du projet. Donc ça, c'est la quatrième étape. Elle est déjà engagée et elle va se boucler aussi dans les jours qui arrivent. La cinquième étape, c'est la réorganisation de la société pour qu'elle devienne une société, j'ai envie de dire, une société publique. Parce qu'aujourd'hui, elle est encore une société privée. Mais très chère, la cinquième étape qui est nécessaire avant que notre entreprise ne commence à véritablement ne commence son exploitation commerciale, ce serait sa transformation, je voulais dire sa mutation
en société anonyme avec action. Et c'est dans ce registre-là que je m'en vais tout à l'heure vous expliquer comment obtenir vos actions. Et tout à l'heure, William va vous démontrer, va vous faire des manipulations au niveau de votre back-office pour vous montrer comment est-ce que vous transformez vos parts d'investissement en actions. Donc, connectez-vous, restez très concentrés. Au mieux, ramenez d'autres personnes dans la salle parce que c'est quelque chose qui sera très, très important. L'avant-dernière étape, ce serait d'effectuer la cession des actifs. Une fois donc que tous les membres auront validé, auront émis des demandes d'action, il faudra que la compagnie travaille avec les institutions financières réglementaires bancaires pour effectuer les sessions d'actions et transférer les actions aux investisseurs. Très cher, je viens là de vous présenter les quelques étapes importantes, les quelques étapes majeures que l'entreprise doit transférer, que l'entreprise doit réaliser avant son ouverture, son lancement d'exploitation. C'est l'entreprise travaille. Il est un peu la commission d'État, la commission gouvernementale puisse vérifier, valider que le cahier de charges qu'ils nous ont donné pour la construction du bâtiment, de manière à satisfaire les normes, est-ce que je vais dire les normes réglementaires? C'est peut-être de manière à satisfaire les normes russes, est-ce que le bâtiment respecte ces normes? Donc, il est important que l'on obtienne le OK, le go, que l'on obtienne le document. Cette interprétation de document va nécessiter de satisfaire tous les différents amendements que la commission d'État va demander. Ça, c'est quelque chose qui est pratiquement bouclé de toutes les façons avant la fin de cette année 2024. Nous sommes au 12 décembre 2024. Donc, d'ici à la fin des 3 semaines qui restent, soyez rassurés, cette étape va être bouclée. Après cela, donc, cette commission va nous délivrer le permis de pouvoir lancer nos équipements, de pouvoir brancher nos appareils, de pouvoir lancer nos conceptions, nos développements, je voulais dire l'exécution de nos commandes. Et bien évidemment, tout cela sous l'œil averti, sous l'œil surveillant, sous l'œil regardant des autorités de surveillance russes qui tiennent vraiment à ce que notre bâtiment travaille dans des normes très hautes et sont là pour nous surveiller, pour nous accompagner, pour nous encadrer, pour que tout se passe, pour que le projet se développe très bien. Et effectivement, une fois que cela est fait, il y a l'évaluation, il faut valoriser, il faut pouvoir écrire un chiffre. Il faut dire Sovelmac, au 1er janvier 2025, c'est 100 millions de dollars de valeur. C'est ça qu'on appelle, c'est une sorte, oui, de valorisation, de capitalisation, je vais le dire entre guillemets. Voilà dont il s'agit parce que avant de lancer une activité, il y a un certain nombre d'exigences comptables et financières qu'il faut faire. Donc, cette évaluation-là est importante et elle va toucher pas seulement nos terres, pas seulement nos bâtiments, pas seulement nos équipements, mais aussi tous les brevets que les ingénieurs ont pu obtenir à travers les innovations et les inventions qu'ils ont mis au point et tous les autres documents qui ont valeur d'exploitation, qui ont une valeur marchande. Et lorsque cela est fait, parallèlement, l'entreprise travaille aujourd'hui à réorganiser, comme je vous l'expliquais tantôt, le statut de SA, parce que une entreprise comme la nôtre qui a des ambitions grandes, qui entend s'ouvrir davantage au capital public, ne peut pas rester sous un statut juridique privé. Il faut upgrader et passer à un statut plus grand, plus ouvert, plus favorable à l'accès de d'autres investisseurs publics. Et pour cela, il y a tout un process. Il y a tout un process que l'entreprise va
C'est quelque chose qui a déjà été entamé et c'est quelque chose qui va aussi être bouclé dans de très brefs délais. Et dans ce processus-là, il y aura le transfert des actions aux investisseurs. Parce que oui, il faut le dire actuellement, vous avez acheté des parts d'investissement. Ces parts d'investissement appartiennent encore à Solar Group, mais il y aura un mécanisme qui va vous permettre de pouvoir les avoir à votre nom sous forme d'action et ainsi de déterminer le mode de gestion de ces parts. Parce que voilà, vous aurez la possibilité soit vous-même de gérer ces actions directement avec Sovelmac ou alors de bénéficier de l'accompagnement de Solar Group. Vous le savez déjà, nous n'avons pas cessé de dire que nous pensons que laisser Solar Group gérer nos actions est ce qu'il y a de mieux. Voilà, une fois que vous avez compris ça, il y a tout un ensemble de documents qu'il faudra faire. On va vous montrer tout à l'heure là quels sont les documents qu'il faut, le numéro d'immatriculation, comment ça se passe, comment on va vous montrer de manière pratique, comment est-ce que vous devez renseigner ça. Et très cher, vous devez le faire rapidement. Nous devons le faire rapidement. S'il vous plaît, les partenaires, vous qui êtes là, je vous en prie, envoyez des messages à vos partenaires, à vos investisseurs, à vos filleuls. Dites-leur que chacun doit procéder à la manipulation de demande d'action. Je vous l'ai dit, à la manipulation de transformation des parts en action dans le back-office, comme on va vous l'expliquer ce soir. Tout le monde doit le faire. C'est important, c'est nécessaire et voilà, ça va impacter la répartition plus tard, la gestion plus tard de ces actions et le reversement même de vos dividendes. Donc, il y a toute une procédure, tout un process, soyez rassurés. Tout à l'heure, vous allez voir concrètement comment cela se passe avec le back-office. Donc, vous comprenez que du coup, vous aurez le choix lorsque vous aurez reçu vos actions, soit d'en faire une gestion personnelle. Une gestion personnelle, ça veut dire que vous n'avez pas besoin, de Solar Group. Vous préférez vous-même, voilà, recevoir ces parts directement inscrit chez Sovelmac, traiter directement avec Sovelmac, sauf que cela vous rend indépendant dans la gestion de ces parts. Cela exige ou alors cela suppose que vous avez les compétences pour pouvoir demain après demain donner des, comme on dit, sur les marchés secondaires, passer des ordres d'achat, de vente, de transfert et effectivement manager par vous-même vos dividendes. À la vérité, ça demande un minimum de compétences, ça demande un minimum d'expertise à la matière parce que si vous ne vous y connaissez pas, vous risquez de vous planter. C'est pour ça qu'il y a des structures qui le font. D'ailleurs, Solar Group aujourd'hui va se positionner comme une véritable structure d'accompagnement des investisseurs dans la gestion de leurs actions. Encore une fois, notre avis c'est de laisser Solar Group gérer cela. Maintenant, après, ce n'est qu'un avis. Vous avez la liberté de faire le choix qui vous arrange et voilà, et d'être conséquent. Très bien. Donc, très cher, voilà ce que je voulais partager avec vous. Partie de notre webinaire. Maintenant, je m'avais laissé William prendre le relais pour la deuxième partie de ce webinaire en allant directement dans le back-office pour vous montrer comment concrètement cela se passe. Et après, on va se séparer en se donnant rendez-vous pour le 19. Oh, le 19, ne manquez pas le webinaire sur les dirigeables. Oh mon Dieu, ne manquez pas le webinaire sur les dirigeables le 19 parce que ça va être énorme.
je vais vous expliquer, je vais vous voilà, vous allez comprendre la puissance de ce second projet. Vous allez comprendre pourquoi ce second projet des dirigeables, c'est juste une merveille des projets. Ce sera le 19 jeudi de la semaine prochaine. Il faut être connecté. William, est-ce que tu es prêt? Si oui, à toi de prendre le relais pour pouvoir expliquer, montrer à nos participants comment est-ce qu'ils peuvent, à partir du back-office, voilà, faire des demandes d'action. Merci beaucoup, William. Merci à tous de m'avoir écouté. Je te passe la main, William. Merci, merci, merci beaucoup, donc, leader, pour les précisions apportées, pour les explications. Ça nous permet de mieux comprendre tout ce qui se passe autour de l'actionnarialisation de notre entreprise. Bon, chers partenaires, il est question maintenant pour nous d'entrer dans le back-office et de proprement voir comment faire cette demande. Parce que, rappelez-vous, bref, on ne convertit pas encore, mais on dépose une demande de conversion. Et pour le faire, en fait, il y a des étapes qui sont plutôt simples à suivre dans le back-office. La première, déjà, c'est de vous connecter à votre compte Solar Group. Et là, je suis déjà connecté à mon compte Solar Group. J'espère que vous me voyez, que vous entendez tout ce que je dis, parce que c'est très important. Est-ce que vous voyez mon écran? J'aimerais recevoir des messages pour savoir Oui, si oui, oui. nous te recevons. Nous voyons l'écran parfaitement, William. OK, super. Donc, une fois dans votre compte Solar Group, la première chose, des choses que je vous invite à vérifier, c'est si votre compte est véritablement vérifié. Pour cela, vous venez juste là en haut, au niveau de votre nom, vous dépliez la petite flèche qui est là et vous cliquez sur Profil. Et donc, dans Profil, vous allez voir votre compte, vous allez voir effectivement votre parrain, vous allez voir la vérification qui est effectuée, votre nom, vérification effectuée, tout est en vert, c'est super. Ça veut dire que là, vous pouvez donc passer à la conversion de vos parts en action. Maintenant, pour cela, vous venez sur cette liste qui est du côté gauche. Dans le téléphone, généralement, vous allez voir un cercle bleu en bas au centre. Vous cliquez dessus et vous aurez toute cette liste de titres. Donc, on va aller dans Obtenir, obtention d'action. Obtention d'action. On clique là-dessus et ensemble, on va voir quelles sont les choses nécessaires ou demandées pour pouvoir obtenir nos actions. Donc, voici donc obtention d'action. C'est écrit créer et envoyez-nous une demande d'action. Pour ce faire, veuillez vérifier d'abord attentivement l'exactitude de vos données personnelles. À noter que la demande peut être envoyée ou modifiée avant la fin du financement du projet. Donc, il faut noter, il y a un délai de soumission de cette demande avant la fin du financement du projet des moteurs. Tout le monde doit avoir soumis sa demande d'obtention d'action. Donc, notez-le, il faut presser le pas, il faut vite faire parce que le projet des moteurs est pratiquement à la fin de son financement. Et donc, il faut que tout le monde puisse avoir fait cela. Et vous qui participez au webinaire, c'est pour aller informer aussi d'autres personnes. Et donc, il faut que vous puissiez déjà proprement voir ce qui se passe. Donc, OK, consultez les détails du processus d'obtention d'action. Vous voyez ici en bas, nous avons presque tout en vert, mais il y a ce premier titre qui n'est pas en vert. Vérifier la pertinence de vos données. On va cliquer sur vérifier et confirmer. Et là, donc, il sera question pour nous de revérifier nos informations. Données personnelles, par exemple, il y a le nom, le prénom, la date de naissance, etc. La carte d'identité, vous vérifiez si ces données-là sont effectivement les vôtres. Vous vérifiez encore le chargement de vos documents si c'est exact. Il est important de faire ça. Pourquoi? Vous savez, on entre en fait dans une phase très importante du projet. On devient des actionnaires pleins. Et pour cela, il faut que nos données correspondent à ceux que nous avons sur nos cartes d'identité. Et maintenant, il faudra donc rentrer dans toutes ces données pour les vérifier proprement et vous assurer que tout est exact avant de valider cette demande-là. Donc, une fois que vous avez vérifié que tout est OK, vous cliquez là en bas sur confirmer. Vous cliquez sur confirmer. Et une fois cliqué sur confirmer, vous allez voir que toutes ces entêtes-ci là sont totalement en vert. Tout est checké, tout est OK. Maintenant, on continue dans ce processus pour voir en fait ce qui est demandé. On clique donc sur commencer. Voilà.
Voici la partie importante. Quand on clique sur commencer, nous avons téléchargement CM, NIU. Le NIU, en fait, c'est le numéro d'identifiant unique. Et pour l'obtenir, en fait, nous allons à la Direction générale des impôts. En réalité, on peut obtenir cela sur le site de la Direction générale des impôts. Je vais faire un petit essai ici avec vous. C'est vrai, vous allez plus tard le faire davantage, mais je vais le faire. J'ouvre un nouvel onglet et dans la barre de recherche, parce que beaucoup de personnes parmi nous ont déjà des numéros d'identifiant uniques, mais beaucoup ne reconnaissent pas quel est ce numéro-là. Je vais vous montrer donc comment retrouver ce numéro. Et pour ceux même qui n'ont pas encore de numéro d'identifiant unique, je vais vous montrer comment créer. Plus tard, vous allez tout simplement le faire. DGI Cameroun. OK, on clique DGI Cameroun. Et dans DGI Cameroun, on va aller sur télédéclaration. Ça, c'est pour ceux-là qui veulent retrouver leur numéro d'identifiant unique. On clique sur télédéclaration. La connexion Internet est un peu lente. OK, une fois dans télédéclaration, nous sommes sur le site des impôts officiels du Cameroun. On vient là dans télédéclaration encore, on clique une fois. Et là, donc, voici la page de connexion, en fait, au compte, bref, à notre compte sur la plateforme. Moi, mes données sont déjà insérées. Vous voyez là, il y a login, vous avez mon numéro d'identifiant unique avec mon mot de passe. Maintenant, pour une personne qui a oublié son numéro d'identifiant unique, comment faire pour le retrouver? Il faut simplement venir ici, retrouver mon NIU. Vous cliquez sur retrouver mon NIU. Ensuite, ce qu'il faudra faire, c'est remplir votre nom complet et votre date de naissance. Dans notre cas, nous allons mettre le nom de ce compte. OK, on met maintenant la date de naissance. On met la date de naissance. OK. Voilà, une fois que vous avez rempli votre nom complet, votre date de naissance, vous cliquez sur Rechercher et vous patientez un peu et vous pourrez avoir votre numéro d'identifiant unique. C'est vrai que dans un départ, je conseille aux gens de déposer leur demande même avec cette capture d'écran parce que sur cette capture d'écran, vous voyez, il y a le nom de cette personne et son numéro d'identifiant. Donc, on a pu retrouver son numéro rien qu'avec son nom et sa date de naissance. Ça veut dire que vous, par exemple, qui savez que vous avez déjà créé un numéro d'identifiant unique que vous avez oublié, vous pouvez revenir sur la plateforme en suivant les étapes que j'ai énumérées et vous allez retrouver votre numéro d'identifiant unique. Maintenant, pour pouvoir télécharger votre attestation d'immatriculation, c'est une procédure un peu compliquée. Elle est facile à faire, mais un peu compliquée. Je pense que ça, en fait, je vais faire un tutoriel entier pour vous montrer ça. Et en même temps, je peux conseiller à ceux-là qui ne savent pas vraiment manipuler les plateformes en ligne de vous rapprocher simplement de la direction des impôts qui est dans votre ville ou même encore des kiosques de PMIC, je pense, en ville là. Ils permettent en fait de vous aider à avoir votre numéro d'identifiant unique et votre attestation d'immatriculation. Parce que je vous conseille de le faire avec l'attestation d'immatriculation. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Pour le moment, je reviens dans ma page de départ. Pour ceux qui ne sont pas encore immatriculés, donc, en fait, une fois que vous cliquez donc sur DGI Cameroun, vous entrez dans télédéclaration. Pour ceux qui veulent créer le numéro d'identifiant unique, DGI Cameroun, vous venez à télédéclaration. Ensuite, vous allez encore dans télédéclaration. Et là, donc, vous avez « Je ne suis pas encore immatriculé ». Et donc, vous cliquez sur « Je ne suis pas encore immatriculé » et vous allez descendre. Je suis une personne physique. Oui, si vous êtes une personne comme moi, une personne physique, vous cliquez « Je suis une personne physique ». Je suis une personne morale, une société ou un organisme. Si vous êtes une société, vous cliquez sur une personne morale. Mais si vous êtes une personne comme moi, une personne physique, vous cliquez sur « Je suis une personne physique ». Et ensuite, vous allez cocher la case en bas « Je certifie avoir pris connaissance
des dispositions légales ci-dessous. Vous validez. Je vous conseille de lire effectivement tout ce qui est écrit, hein, c'est très important. Donc, dès que vous cliquez, vous allez sur Continuer. Et donc, pour avoir votre numéro identifiant unique, il sera question pour vous de remplir cette page-ci. Votre nom, votre prénom, date de naissance, lieu de naissance, nom de la mère, du père, etc., etc., etc. Comme vous voyez, c'est simple comme bonjour. Vous allez seulement remplir toute cette page-ci. Et arrivé à cet endroit ici en bas, je vous conseille de faire très attention. Ici, il faudra créer un mot de passe et vous assurer de le garder parce qu'il faudra ce mot de passe plus tard pour vous connecter à votre plateforme sur la plateforme des impôts. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore de numéro identifiant unique, c'est par ici que vous créez cela. Maintenant, je peux conseiller à ceux qui ne savent pas vraiment utiliser de rentrer ou de vous rapprocher en fait de la direction des impôts parce qu'avec eux, c'est plus facile. En quelques minutes, ils vous font ça et ils vous sortent directement l'attestation d'immatriculation. Le seul défi aujourd'hui, c'est qu'avant, l'attestation d'immatriculation était gratuite, totalement gratuite. Mais aujourd'hui, il faut payer 1000 francs pour l'avoir. Il y a les frais de timbre de redevance qu'on doit payer qui coûtent 1000 francs pour pouvoir télécharger ce document-là. OK, donc je vais aller dans notre back-office SolarGroup pour continuer parce que pour mon cas, en fait, j'ai déjà l'attestation téléchargée. Et je conseille en fait de le télécharger en couleur si possible. En couleur, c'est toujours mieux. Donc ici, il est question de mettre le numéro identifiant unique et de télécharger tout simplement l'attestation d'immatriculation. Donc, je vais aller chercher l'attestation d'immatriculation. Bon, ici, voici en fait ce qu'on appelle l'attestation d'immatriculation. Pour ceux bref, qui n'ont pas encore vu, voici ce document qu'on appelle l'attestation d'immatriculation. Là-dessus, c'est écrit attestation d'immatriculation en anglais, Attestation of Taxpayers Registration. Et là-dessus, vous avez le numéro identifiant unique, votre nom, le centre d'enregistrement et votre statut fiscal, régime fiscal, salarié, etc. Donc, c'est ce document-ci là qu'on va tout simplement télécharger sur la plateforme avec notre numéro identifiant unique, c'est tout. Et donc, je vous conseille d'avoir même ce document en couleur. En couleur, c'est encore mieux. J'ai déjà eu à soumettre beaucoup de demandes qui ont déjà été acceptées avec ces documents. Donc, je vous conseille d'utiliser ces documents-ci là. OK, donc je vais tout simplement rentrer dans la page SolarGroup. OK. Oups. Voilà. Donc, une fois rentré ici, il est question pour nous de mettre le numéro identifiant unique et de télécharger ce document-là. C'est tout ce qui est demandé. Donc, le numéro identifiant unique, je l'ai déjà copié. Je vais juste le coller ici, paste. Une fois qu'il est collé, je clique donc sur télécharger et je vais aller chercher ce document-là pour le télécharger. Télécharger, choisir un fichier local. Je vais dans Desktop, matriculation. OK, Diane. Open. Donc, voilà le document donc, que je télécharge ou téléverse en fait sur la plateforme SolarGroup. Je clique sur Terminer. Et donc, voici le document qui a été déposé avec succès. Je vais cliquer sur Continuer parce que maintenant, il est question pour nous de choisir quel pourcentage de parts on veut confier à la gérance de Solar Group. Parce qu'on peut confier une partie des parts à la gérance de Solar Group. Mais n'oubliez pas, pour l'autre partie des parts, il faudra en fait qu'on puisse faire tout ce qui est nécessaire pour être enregistré en tant qu'actionnaire dans une entreprise russe. OK. Donc, maintenant, on va descendre et il est écrit document gestion des parts. Nombre de parts total 159 825.
Indiquez comment vous souhaitez gérer vos futures actions. À noter que vous pouvez modifier la décision prise et acheter de nouvelles parts d'investissement avant la fin du financement. Avant la fin du financement du projet des moteurs. Maintenant, attention, avant de choisir une méthode de gestion, étudiez bien les détails. Cela vous aidera à prendre une bonne décision. Donc, on va cliquer sur se familiariser. Ici, en fait, on vous donne les avantages ou le pourquoi confier vos actions à Solar Group ou encore le pourquoi vous-même gérer vos actions. Dans mon cas, je ne vais pas prendre le temps de lire ceci. Vous allez lire en fait pour vous parce que moi, en fait, j'ai déjà pris connaissance de ceci et je sais en fait que confier mes actions à Solar Group, c'est la meilleure des choses. Donc, j'ai bien lu. Quand je clique sur j'ai bien lu, j'ai donc cette possibilité. Ici, il est écrit combien de parts convertibles en actions souhaitez-vous confier à la gestion de Solar Group? Là, c'est 100%. Donc, j'ai tout confié à Solar Group. En réalité, je peux confier 50% si je veux. Je n'ai qu'à attirer, voilà, je peux confier 50% et garder 50% à ma gestion personnelle. Donc, je peux faire ce que je veux, quoi. Mais ici, je confie tout à, parce que là, il y a combien de parts convertibles en actions souhaitez-vous garder pour la gestion personnelle. Vous pouvez gérer et vous pouvez aussi confier à Solar Group. Donc, ici, on va tout confier à Solar Group, 100%, 159 825 parts. Une fois que ceci est validé, donc, on va descendre et on va cocher les deux cases pour confirmer et on clique sur continuer. Une fois que ceci est fait, on clique sur envoyer la demande. Aussi simple que ça. Voilà la demande envoyée. Après quelques heures ou quelques jours, vous allez vous allez recevoir un mail qui va vous notifier de ce que votre demande a été acceptée. Et plus tard, quand vous allez entrer dans votre compte, vous allez voir ici que la demande a été acceptée. Actuellement, la demande est en traitement. Donc, ça va nous prendre peut-être quelques heures ou quelques jours. Mais après cela, on aura le statut ou en fait le verdict sur cette demande-là. Vous voyez en fait que ce n'est pas difficile, c'est très facile. Il faut juste avoir votre attestation d'immatriculation. Dès que vous l'avez, tout le reste se fait aussi simplement. Vous téléchargez, vous choisissez à qui confier la gestion de vos actions et boum, vous avez envoyé la demande. Et très bientôt, quand Sovelmash devient une société anonyme, vous avez des actions sous la gestion de Solar Group. Et voilà, vous avez vos dividendes, et etc., etc. Bon, j'espère que ça vous a permis de maîtriser le processus, de comprendre de quoi il s'agit. Maintenant, s'il y a des questions concernant ce procédé, je suis disponible à répondre à ces questions-là pour vous accompagner. Et voilà, s'il y a des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas, nous sommes là. Merci. Top leader Victor, merci beaucoup pour la parole que vous m'avez passée. Je pense que j'ai pu transmettre ce qu'il faut. Ceux qui sont connectés, j'imagine, ont pu Wow! comprendre effectivement. Fantastique, fantastique, fantastique. Bravo, bravo, bravo. Merci beaucoup, William, pour ce coaching-là, ce tutoriel en pratique directe que tu nous as fait là. On peut effectivement se rendre compte que c'est pas du tout compliqué. C'est pas du tout compliqué. Non, vous n'avez pas nécessairement besoin de payer en intégralité votre pacte avant de faire une demande. Les parts que vous avez déjà payées, vous pouvez faire une demande. Vous n'avez pas besoin de payer totalement votre pacte pour faire une demande. Sauf que ce que vous devez savoir, c'est que avant la fin du financement, il faudrait que vous ayez fait une demande. Voilà. Oui, vous avez une préoccupation, Brice. Écrivez vos... Leader, j'aimerais ajouter. Oui, oui. Parce qu'une fois que la demande est déposée, je prends un exemple. Tout à l'heure, vous avez vu, j'ai confié un certain nombre de parts à la gestion de Solar Group. Imaginez-vous que vous achetiez encore d'autres parts. Ces parts-là ne seront pas encore sous la gestion. Il faudra venir modifier la demande pour ajouter toutes ces parts-là à la gestion de Solar Group. Donc, si vous achetez des parts après la demande, il faudra venir modifier la demande plus tard pour confier toutes ces nouvelles parts à Solar Group. Donc, c'est en fait ça. Voilà, c'est clair. C'est très clair. Donc, donc voilà, c'est le moment de poser des questions. Est-ce que vous avez, est-ce que vous avez des questions? C'est le moment de les poser. C'est le moment de poser des questions.
William, tu peux donner la possibilité aux gens de... Bon, c'est bon, ça va, je leur ai donné la possibilité. Donc, ouvrez, celui qui veut poser la question, je vois une main. Monsieur Fawé, vous pouvez ouvrir votre question. Je l'ai répondu. Vous avez une autre question? Si vous avez une autre question, vous pouvez Oui, ouvrir votre micro. oui, oui, oui. Allô? Allô? Oui, allô, allô? Allez-y, Monsieur Oui, Fawé, on vous écoute. bonsoir, oui, Oui, bonsoir, on vous monsieur écoute, Monsieur William et Fawé. monsieur. Oui. Bon, c'est vrai, vous avez reparti, vous avez répondu à l'une de mes préoccupations là. Cependant, j'aimerais savoir, vous avez vous avez fait savoir que pour débuter le processus de demande de, en fait, de la gestion de ces actions-là, soit par moi ou par Solar Group, il fallait impérativement que mon compte soit d'abord vérifié. Je pense que c'est ça. Bon, ce qui se passe, c'est que au départ, mon compte a été vérifié. Je l'ai fait avec mon passeport. Il se trouve que, je pense, ça fait un truc comme 2 semaines. Quand je rentre dans le back-office de nouveau, je me rends compte qu'on me demande de faire de nouveau la vérification. Il se pourrait qu'entre-temps, mon passeport c'est-à-dire a dû expirer et puis apparemment, il faut renouveler la vérification. Je ne sais donc pas si je peux toujours forcer cette demande sans toutefois finaliser le processus de vérification de nouveau, en fait. Il faut mettre... Monsieur Achille, Vas-y, William. euh, bon, Monsieur Achille, merci, merci pour la question. En réalité, si votre compte actuellement n'est plus vérifié, vous ne pouvez pas faire la demande. La demande se fait uniquement quand le compte est déjà vérifié. Bon, il faut d'abord faire la vérification du compte avant de pouvoir passer à la demande de conversion de part en action. Donc, il est impératif. Donc, c'est la première des étapes. Même sans ça, vous n'avez même pas accès à la conversion des parts. OK, d'accord, merci. Il y a Monsieur Diomandé qui pose la question de savoir qu'en est-il pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Monsieur Diomandé, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, c'est au partenaire national de la Côte d'Ivoire de vous... bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de représentant en Côte d'Ivoire, mais il y a un document, il faut voir avec il faut aller dans votre back-office, vous regardez le document qui vous est demandé. Allez dans le back-office et regardez le document qui vous est demandé pour la Côte d'Ivoire. Et voilà quoi. Donc, je pense il y a un document, regardez, allez dans le back-office, il y a un document qui vous est demandé et ce document-là, vous savez voir à quoi il correspond au niveau de la Côte d'Ivoire. On vous a montré le process. Allez dans votre back-office pour voir si c'est le même document. Mais je pense que vous avez un document spécifique qui vous est demandé et vous saurez le retrouver. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, monsieur. Oui, excusez-moi, même comme la question ne cadre pas sur le thème de ce soir, mais c'est par rapport à la vérification. OK. J'avais fait ma vérification avec mon passeport et je suis allé faire l'attestation de domicile et ils n'ont pas validé mon attestation de domicile. C'est là où ma vérification est bloquée. Mais ils ont validé le passeport. OK. Bon, je ne Bon, sais pas. La question que je me pose, c'est comme j'étais allé à la province, comme je suis à Yaoundé, et le gars était parti signer ça au niveau du bureau du gouverneur. Donc, je me dis que c'est peut-être ça qui a fait que ça ne soit pas validé. Parce qu'on sait bon. quand même que c'est soit à la préfecture, soit à la mairie. Bon, en réalité, je pense qu'il n'y a pas de problème, même si au niveau du bureau du gouverneur que c'est signé. Si le document a été signé dans les 3 mois en cours, c'est qu'il n'y a pas de souci. J'espère que la date de validité, en fait, ne dépasse pas 3 mois. Donc, j'avais fait 2 jours J, mais ça a déjà dépassé 3 mois. Donc, je comptais aller faire un autre pour finir avec ma OK, vérification. OK. Bon, je conseille de faire
autre. Parce que quand ça dépasse déjà 3 mois, ce n'est plus valide. Oui, je sais. Je sais. Mon souci, c'est que ce n'était pas passé alors que c'était encore valide. C'est là mon souci. Oui, il fallait que j'y mette la photo sur. Je savais pas, il fallait que je mette la photo sur l'attestation. Je sais pas. Bon, on n'a pas besoin de photos sur l'attestation. La prochaine fois que vous faites l'attestation, le certificat de domicile, vous pouvez m'écrire, vous avez mon numéro, écrivez-moi, je vais vous guider et puis on va faire votre vérification. D'accord, d'accord. Merci, bonsoir. Je voulais juste compléter. Vous m'entendez? Bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, je voulais juste compléter que les informations qui sont sur le certificat de résidence qu'il a fait, il faut qu'il se rassure que les informations qu'il renseigne aussi sont conformes aux informations qu'ils ont sur l'attestation de résidence pour qu'il y ait une cohérence dans les données qui ont été fournies. Parce que s'il n'y a pas une cohérence de données, ça sera rejeté. OK. Par Merci, contre, merci beaucoup, leader. ma préoccupation, j'ai écrit ça dans le groupe. Si je peux dire ça ici rapidement. En fait, moi, je suis Camerounais et je réside en Côte d'Ivoire. Et je voulais passer cette procédure que vous avez expliquée aujourd'hui. Et cette semaine, j'ai créé mon CM LIU en ligne comme on a présenté dans la vidéo. Je suis bloqué en fait au niveau de l'obtention de l'attestation. Vu que je vis à l'extérieur, donc je ne sais pas trop comment faire. Il y a un moyen que quelqu'un peut m'aider à récupérer ça et me transférer sur le vidéo. OK. En fait, la question que je vais poser, c'est est-ce que vous avez les accès de votre compte sur le site des impôts? Vous avez votre numéro d'identifiant unique et votre mot de passe? Oui, oui, effectivement. Voilà, en réalité, le processus peut se faire facilement. C'est vrai qu'il y a quelques difficultés, mais si vous avez un frère ou une sœur ou une personne ici, vous pouvez lui confier vos accès et il va aller tout simplement auprès de ces gens qui sont dans l'école, dans les kiosques PMIC ou même à la direction des impôts. Il va payer les 1000 francs, ils vont faire cela pour lui et ils vont sortir votre attestation et vous pouvez avoir ça en PDF. Donc, je ne pense pas que c'est une limitation. Quelqu'un peut faire ça pour vous ici. Ok, c'est compris. Merci beaucoup. Voilà, avoir quelqu'un lui confier ça et il ira faire ça pour vous et vous pourrez avoir le document. Ok, ça marche. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui, je vois dans le chat. Bonsoir, leader. Vous pouvez laisser une vidéo nous permettant de faire cette conversion. Ce webinaire est enregistré, donc vous pourrez revoir la procédure que j'ai utilisée pour la conversion des parts en actions, pour déposer la demande en fait. Il y a le leader Achille qui demande à quand la date probable du fin de financement du projet. En réalité, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est très proche parce que Solar Group ne donne pas les dates. C'est quand on se rapproche de la fin que voilà que tout est donné, mais c'est très proche en fait. Donc, dans les semaines à venir, on aura sûrement cette date butoir du financement du projet des moteurs. Est-ce qu'il y a encore des questions, s'il vous plaît? En fait, vous voyez que la demande de conversion des parts en action est très facile. Donc, voilà, il faut juste aller faire l'attestation d'immatriculation et boum, vérifier votre compte et voilà, tout sera fait dans les 5 minutes. Il n'y a pas de souci à cela. En tout cas, le webinaire est enregistré. Vous l'aurez sur YouTube et vous pourrez revoir les étapes que nous avons ensemble fait ce soir. OK. Merci à tous. S'il n'y a plus de questions, merci à vous tous pour d'avoir été présents. N'oubliez pas, prochain rendez-vous, ça sera le 19 jeudi prochain. Nous allons parler des dirigeables innovants, un projet fantastique, un projet énorme, un projet dense, immense qu'il faut profiter dès cette phase primaire. Voilà, on vous expliquera tout jeudi prochain. Soyez connectés. Le webinaire à inscrire, vous l'aurez demain dans les forums. Merci à vous tous. Bonne soirée. Ciao, ciao. Faites vos demandes et surtout passez le message à tout le monde.
Merci, bonsoir et à jeudi prochain. Merci, merci, top leader.